Bonsoir chers collaborateurs, partenaires et participants. Je suis Kosiwavi Ameono, étudiante en troisième année à l'Institut Polytechnique d'Efitech. Je suis également l'ambassadrice de Niamey à Caton. Alors, je vous propose de suivre un petit résumé de la conférence de presse qui s'est tenue ce samedi 15 avril 2023, au cours de laquelle nous avons présenté le projet Niamey à Caton dans son ensemble au grand public. Bonsoir mesdames et messieurs. Je vous souhaite la cordiale bienvenue à chacun d'entre vous et chers journalistes et à nos partenaires ici présents. Nous sommes à la conférence de presse de présentation de la première édition de l'événement Niamey à Caton qui a débuté depuis le 5 janvier dernier et nous sommes heureux de vous retrouver parmi nous. Sans plus tarder, je vais passer à la présentation de la table. Vous avez à votre gauche M. Yovo Yao, directeur technique de la start-up DTC. Au milieu, nous avons le coordonnateur de l'événement Niamey à Caton et le président de la start-up DTC, M. Galé Kokou. Et à l'extrême droite, nous avons Mademoiselle Améonion Abikel, ambassadrice de l'événement Niamey à Caton. Et moi-même, je me nomme Loco Florence. Je suis chargée de la communication de l'événement. Une fois encore, soyez les bienvenus à cette cérémonie. Je vais donc vous présenter le déroulé de la cérémonie de présentation de Niamey à Caton, Togo 2023. En premier lieu, Mademoiselle Améonion aura présenté l'événement dans sa globalité. Ensuite, M. Yovo présentera un peu la genèse de l'idée d'organiser un tel événement. Et pour finir, M. Galé prendra la parole pour présenter le déroulement du concours, notamment les phases qui ont déjà été faites et ceux qui suivront dans les détails. Donc, nous comptons vraiment sur votre attention pour retenir les éléments que nous aimerions vraiment pouvoir retrouver dans vos éléments de communication. Merci. Je laisse la parole à Mademoiselle Améonion Abiké. Merci, Mademoiselle Florence de m'avoir donné la parole. Alors, bonsoir à tous et bienvenue. Nous allons commencer tout d'abord par présenter l'institut organisateur de l'événement Niamey à Caton. C'est la DTC, comme elle l'avait dit auparavant, qui est définie comme Darolo Technology Corporation, qui est une start-up avec une équipe assez dynamique et motivée, qui est spécialisée dans l'informatique, plus précisément dans le développement d'applications, de solutions informatiques en global, sites web, applications mobiles, desktop et applications web. Nous allons maintenant passer au concours Niamey à Caton. D'abord, ce concours est organisé à l'endroit des étudiants en informatique au Togo. Et au cours de ce concours, nous avons regroupé les participants en équipe de 4 personnes et ils ont eu à travailler sur des projets qui leur ont été donnés. Alors, le thème de cette première édition de Niamey à Caton, c'est Jeunes étudiants innovateurs de solutions pratiques. Et ce concours a d'abord pour objectif de communiquer et promouvoir la technologie au Togo, d'inciter les étudiants à l'innovation et enfin de leur permettre d'être au plus près de la population en termes de connaissance de leurs besoins et de pouvoir maintenant développer des solutions pratiques, des solutions utilisables et être ainsi des acteurs du rayonnement de la technologie au Togo. Merci. Merci beaucoup, Mademoiselle Améonion. À présent, nous allons laisser la parole à M. Yovo pour un retour sur la genèse de l'idée d'organisation de l'événement Niamey à Caton. Merci. Merci beaucoup, Mademoiselle. Alors, pour parler de la jeunesse de Niamey à Caton, ça a commencé par un concours, un hackathon qui s'est organisé en novembre dernier, auquel j'ai participé. Alors, bien avant de participer à ce concours, ce hackathon, un concours de programmation, j'étais conscient que l'Inde était l'une des grandes puissances mondiales en matière de technologie. Mais cette expérience m'a permis de comprendre qu'il faut vraiment que la jeunesse puisse participer à l'évolution technologique d'un pays. Donc, c'est de là que m'est venue l'idée, c'est de là que j'ai pris conscience vraiment qu'il faudrait que nous aussi, pays africains, nous puissions adopter cette méthode de l'Inde
de promouvoir les compétitions, les défis aux étudiants. Donc, et de mon retour en Inde, j'ai sans doute parlé de l'idée, bien proposé l'idée à l'équipe à notre équipe, la GTC, la World Technical Corporation, qui ont accepté l'idée. Donc, bien que on avait un peu réfléchi pendant longtemps, nous avons pu finalement nous mettre ce défi-là de pouvoir organiser ce hackathon, bien que nous sommes jeunes, bien que c'était un peu compliqué. Merci beaucoup, Monsieur Yovo, pour cette intervention. J'espère que nos amis les journalistes ont pu relever les points essentiels. Nous allons maintenant passer la parole à Monsieur Galé Kokou pour présenter le déroulement du concours. Monsieur Galé, vous avez la parole. Merci beaucoup, mademoiselle Lecour. Déjà, bonsoir à tous. Je voudrais à la suite de mademoiselle Lecour vous réitérer nos sincères remerciements pour votre présence ici ce soir. Et comme elle l'a annoncé, je vais sans plus tarder vous faire connaître le déroulement du concours Niamey Hackathon qui a commencé depuis le 5 janvier. Donc, le concours a commencé le 5 janvier avec l'ouverture des inscriptions qu'on a faites, qui était sur une durée de 1 mois et demi, voilà, qui va couvrir la période de 5 ans, qui a couvert la période de 5 janvier au 15 février. Maintenant, après le lancement des inscriptions, nous voulions au départ 200 inscriptions. Juste après 5 jours déjà, on a lancé les inscriptions le 5 janvier et déjà le 10 janvier, on avait déjà les 200 étudiants inscrits qui voulaient participer au concours. Donc, ce qui montre déjà l'intérêt que les étudiants ont su par rapport à cet événement. Maintenant, à la suite de ces 200 inscriptions, nous avons reçu beaucoup d'inscriptions venant de la ville de Kara, notamment les étudiants de l'université de Kara. C'est suite à ça que nous avons organisé en premier lieu une présélection dans la ville de Kara qui s'est tenue le 4 février et dans l'enceinte de la maison des jeunes à Kara, plus précisément à Tibutila. Cette présélection que nous avons tenue à Kara le 4 février a réuni. Merci beaucoup, Monsieur Galé. Nous allons enfin passer à la session des questions-réponses pour permettre aux journalistes de poser leurs questions. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Nous avons rencontré la presse cet après-midi pour le présenter et l'événement que nous avons mis en place, Niamey Hackathon, que nous avons commencé depuis le 5 janvier, qui se poursuit toujours. Donc, nous avons déjà tenu 2 phases du concours qui sont les présélections qui se tenues à Kara et à Lomé. Donc, il reste les phases finales et la grande soirée de récompense des étudiants participant à ce hackathon. Niamey Hackathon, première du genre, un événement qui promeut les solutions informatiques. Parlez-nous vraiment de l'événement, du concept. Le concept Niamey Hackathon, c'est déjà le concept est destiné aux étudiants. Donc, c'est un concours qui réunit les étudiants en groupe pour qu'ils puissent travailler sur des solutions informatiques qui leur sont données en thème, voilà, en proposant des solutions informatiques concrètes qui seront utilisées par la population. Donc, le concept, les étudiants sont regroupés en groupe pour travailler sur des solutions informatiques qui vont être utilisables à la population. Merci. Maintenant, comment ça s'est déroulé ce concours? Comment dites-vous, ça a déjà commencé? Comment ça s'est déroulé? Ok, donc jusqu'ici, je peux dire que le concours se déroule très bien. Nous avons tenu déjà une première partie, une présélection à Kara, et une présélection à Kara. Ensuite, une présélection générale à Lomé, auquel ont participé les étudiants qui étaient gagnants de la présélection à Kara. Maintenant, après cette deuxième présélection générale qui a eu à Lomé, il y a la phase finale du concours qui s'annonce sur le 27 mai prochain et s'en suivra la cérémonie de récompense qui va être la date butoir de l'événement Niamey Hackathon, la première édition. Maintenant, la phase finale, parlez-nous un peu de cette phase finale. Ok, et déjà pour la phase finale, nous avons dit que il y a 9 équipes qui sont retenues à la présélection générale qui vont concourir à la phase finale. Maintenant, pour cette phase finale, les étudiants ont reçu des thèmes sur lesquels ils vont proposer des solutions informatiques et ces solutions informatiques vont être destinées à l'utilisation de la population. Donc, ils vont recevoir les thèmes dans un délai qui est bien défini, vont travailler sur ces thèmes et
le jour J de la phase finale, vont terminer les projets et le présenter devant les jurys ce même jour de la phase finale de l'événement Miabe Hackathon. Vous avez une idée sur les prix? Les prix que les participants au Miabe Hackathon auront à gagner, nous avons prévu des distinctions, et aussi voilà, des offres en nature, comme des stages dans les entreprises qui sont déjà nos partenaires et ceux qui vont nous rejoindre dans cette aventure en tant qu'entreprise dans le domaine informatique, de pouvoir offrir des avantages qui sont les stages, voilà, qui contribuent aussi à la professionnalisation de cette jeunesse estudiantine-là. Et à part ça, voilà, des accessoires informatiques, voilà, parce que nous parlons bien évidemment du domaine informatique. Quel est l'objectif poursuivi en organisant ce forum? Okay. Et l'objectif poursuivi en organisant ce hackathon déjà est de promouvoir le numérique, permettre aux étudiants le renforcement des capacités des étudiants et aussi leur permettre de développer l'esprit en équipe et aussi les compétences de résolution de problèmes. Merci beaucoup. Vous avez un message à l'endroit des sociétés, aux autres institutions? Et pour les sociétés et institutions, je ne peux dire que déjà, nous les invitons à nous rejoindre parce que Miabe Hackathon, c'est pour la première fois qu'un événement de ce genre est organisé de manière nationale sur le territoire togolais. Le Miabe Hackathon dans lequel les étudiants travaillent sur des solutions et ces solutions vont être mises en position et utilisées par la population. Donc, je crois que c'est une initiative à laquelle nous appelons toutes ces entreprises et institutions à venir nous soutenir, nous permettre de pouvoir atteindre cet objectif qui est de contribuer en fait à l'évolution ou bien à l'évolution de ces étudiants en informatique. Et nous savons que l'informatique constitue le futur. Et si nous investissons, si ces entreprises investissent dans l'informatique et sur ces étudiants, ça ne peut que rapporter du bien à notre cher pays, le Togo. Je m'appelle Gale Kokou Edem Daniel. Je suis le président de la start-up DTC qui a organisé l'événement Miabe Hackathon. Je suis également le coordinateur de l'événement Miabe Hackathon. Artlist.io